Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue sur ma petite chaîne YouTube. Je m'appelle Alexis et ici on parle de no-code et d'IA principalement. De plus en plus d'IA d'ailleurs et de plus en plus de code quelque part puisqu'on génère du code sans coder avec de l'IA. Bref, aujourd'hui on va parler de Replit. Dans la vidéo précédente, je vous avais parlé de Cursor que vraiment j'ai beaucoup aimé, qui est un environnement de développement qui vous permet d'utiliser facilement de l'IA. Ça permet de passer facilement, de générer du code dans Claude, qui est déjà pas mal grâce aux artefacts, etc., mais à un environnement un peu plus professionnel, qui va vous permettre aussi de faire du contrôle de version, de faire tourner, voilà, gérer un petit peu votre code vraiment de la vraie manière, surtout si vous travaillez sur plusieurs fichiers, et qui va vous permettre facilement de pas avoir des conversations trop longues avec Claude, parce que ça peut être un problème, il peut commencer à s'embrouiller. Et donc là, vous avez tout votre code dans un environnement et vous pouvez poser des questions sur l'ensemble de la base de code. Donc ça, c'est hyper important. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, allez la voir, c'est très bien. Si j'oublie pas, je mettrai le petit lien vers la vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de Replit, qui permet de faire la même chose, et un peu plus, et même beaucoup plus. Parce que Replit, de base, c'est un environnement de programmation en ligne. Donc vous avez un peu le même outil que Cursor, mais en ligne, vous n'avez pas besoin de l'installer, etc. Donc c'est sympa. Mais ça vous permet aussi d'héberger ce que vous faites. Et ils ont ajouté des fonctionnalités d'IA, et surtout, ils viennent de sortir Replit Agent, qui est assez ouf. Parce que ça va pas juste vous dire des petits bouts de code à mettre, etc. Ça va vous générer des projets de code complets. Et grâce à Replit, vous allez pouvoir éditer ces projets de code, et vous allez pouvoir les héberger aussi. C'est ça qui est vraiment génial. Allez, je vous montre tout ça, on va aller regarder ensemble. Alors ça, c'est la page d'accueil de Replit, mais vous pouvez très bien aller la voir vous-même, vous n'avez pas besoin de moi pour ça. Donc on va directement se connecter. Pour l'instant, première partie de la vidéo, je le fais en mode gratuit. Comme ça, vous voyez un peu ce qu'on peut faire et ça simplifie un petit peu les choses, et comme ça, on ne s'embrouille pas, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut faire avec Replit, donc ça me paraît un peu plus simple. Alors, il y en a un peu de partout quand on démarre, ça c'est un petit peu dommage. Il faut fermer un peu les trucs, voilà, un petit peu, même l'agent et tout ça, on va y revenir. Alors, quand j'arrive, il me propose direct d'utiliser Replit Agent, sauf que le problème, c'est que pour l'instant, j'ai pas encore payé. Donc comme ça, moi, je vais vous montrer un petit peu ce qu'on peut faire. Je vais ouvrir le panneau ici, de droite, et vous allez voir qu'on peut faire différentes choses. Alors déjà, petite chose que je précise ici, je trouve ça très rigolo, qu'ils ont mis un petit tilde après le replit.com qui fait un petit peu comme une invite de commande. Pour les gens qui ont déjà utilisé la invite de commande, ça vous parlera. Sinon, c'est pas grave, mais ça donne un petit peu l'ADN, un petit peu nerd. Alors, ici, vous pouvez avoir plusieurs comptes, plusieurs organisations, vous vous en doutez. Et donc, les projets dans Replit, ça s'appelle des REPL. Je ne sais pas comment ils prononcent. Bon, j'imagine REPL. Un peu, ça vient, j'imagine, un peu de repository, replicate, je sais pas, il y a un peu. Voilà. Donc, vous pouvez aussi vous connecter à GitHub, qui est un endroit où on va stocker du code. Donc, ça peut être intéressant. Et surtout, ça va vous permettre aussi de le versionner et de le garder en ligne, de l'exposer, etc. Je vais ici cliquer sur Create REPL. Voilà, un petit peu à l'anglaise, avec le petit accent. Vous avez des templates, sinon il faut que vous indiquiez en fait quel est le langage de programmation que vous allez utiliser. Ça peut être intéressant. Il y a même des petits exemples. Alors, je vais vous prendre ici carrément un petit exemple de site. Je sais qu'il y a ici un portfolio. Voilà, ça sera plus simple pour que vous compreniez. Donc, vous voyez, il vous montre que ça, c'est du HTML5. Donc, comme ça, je fais une application front-end. Mais sachez que, donc front-end qui se passe que dans le navigateur, mais il est possible de faire des applications back-end aussi. Replit peut aussi héberger ça. Donc ça, c'est intéressant. Sachez que vous pouvez faire du Python, du Node.js, des choses comme ça, sans problème. Vous voyez, ça, c'est les options. Donc soit vous choisissez un template, soit vous commencez avec l'agent, ce qu'on fera après dans la vidéo, soit vous importez de GitHub. Et vous importez de GitHub, ça marche hyper bien. Donc on va faire ça. Vous mettez un titre. Donc ça, je vais mettre tout simplement test et je le crée. On est parti, et là, vous allez voir ce qui se passe. Vous allez, si vous avez regardé la vidéo sur Cursor, reconnaître un petit peu un environnement de développement. À gauche, toujours les fichiers. Donc là, il est en train de les faire. Donc à gauche, vous avez le fichier index.html où il y a tout, mais vous pouvez voir aussi, il y a des images, voilà, les différentes choses, il y a du CSS, le fichier, la feuille de style, etc. Et donc là, vous pouvez, si vous êtes développeur, vous pouvez travailler comme ça, et c'est très bien.
vous travaillez et vous avez la WebView, ici, que je vais mettre en premier, qui est ici, vous voyez, ce à quoi ça ressemble. Si je modifie ici, là je vois Richard, je mets Alexis, j'enregistre, là je fais recharger, et vous allez voir que, voilà. Donc là, jusqu'ici, rien de très intéressant. Si vous êtes no-codeur ou no-codeuse, vous vous dites, pourquoi il me parle de ça? Nous, on n'est pas là pour faire du code. Ne vous inquiétez pas, il y a de l'IA. Déjà, même en mode gratuit. Il y a de l'IA ici, exactement comme dans le curseur. Vous avez une fenêtre ici. Alors, c'est le modèle basique. Là, vous voyez, vous avez un sélecteur. Hop, on va fermer ça parce que ça, on s'en fout. Vous avez un sélecteur et donc là, on peut utiliser que Gemini 1.5 Flash, qui est le petit modèle de chez Google, le petit modèle, donc pas cher, que Replit vous laisse utiliser gratuitement. Vous pouvez utiliser l'agent, mais on va toujours pas payer, donc vous inquiétez pas, on va le faire bientôt. Et donc ici, on peut dire, je voudrais supprimer par exemple la section About Me. Donc je vais lui dire, alors on peut lui dire en français et en anglais, je vais lui dire, vous pouvez lui écrire dans ce que vous voulez, comme dans tous les LLM, donc je voudrais supprimer la section About Me. Alors c'est pas un truc super intéressant, mais on va voir ce qu'il répond, comme ça quand même vous voyez. Alors là, il pense que je veux ça dans le README, donc il n'a pas compris. Je veux dire, sur le portfolio. Malheureusement, ça c'est le problème, c'est un petit modèle, donc il n'est pas hyper intelligent. Sur le portfolio, dans le HTML. Donc là en fait, comme c'est une suppression, il me dit, voilà, à l'intérieur des divs, attendez, peut-être on va lui demander aussi, on va lui dire plutôt, je vais le dire en anglais, I want the background to be white. Voilà, on va faire ça, comme ça. Donc là, vous voyez, voilà, c'est un petit peu ça, c'est un meilleur exemple, mais bon, je suis pas un expert de Replit, je le découvre un petit peu en même temps que vous, mais comme ça, vous comprenez un peu ce à quoi vous ferez face. Et donc là, vous voyez qu'il vous donne plusieurs exemples. Donc s'il y a une feuille de style séparée, le problème c'est que là il comprend pas bien le contexte. Ah mais parce que ici je lui ai pas spécifié le bon fichier d'ailleurs. C'est sûrement pour ça. Mais si je choisissais, hop, j'enlève le readme, je lui mets ça et ça. Alors le problème c'est que bon, encore une fois c'est un trop petit modèle, mais vous avez la possibilité, tout comme dans le curseur, de choisir le contexte. Ça se présente pas de la même manière, mais voilà. Et là le problème c'est que comme c'est un petit modèle, on réessayera éventuellement après. Mais donc là, il vous dit quand même ce qu'il faut faire. Il vous dit qu'il faut modifier la feuille de style. Et donc là, vous pouvez soit copier, et donc aller copier ça, si je vais là ici dans style CSS, ou alors je peux me mettre ici et je fais insert, et vous voyez que ici il insère à l'endroit où je lui ai dit. Il n'est pas intelligent, il ne le fait pas au bon endroit nécessairement. Voilà, donc là vous voyez, bon ça c'est toute la feuille de style, tous les trucs. Là ici vous voyez il y a le body background, donc le problème c'est que moi je l'ai mis là trop haut, donc ça va pas forcément marcher. Donc ça, c'est un peu les limites de ce que vous pouvez faire en gratuit. Très franchement, c'est pas très intelligent, mais c'est juste, vous comprenez qu'il y a la possibilité de discuter avec une IA dans le contexte de votre code. Et voilà. Mais ça, c'est pas l'agent, c'est pas pareil. Ici, le shell, ça, c'est une invite de commande qui va être intéressant quand vous avez du back-end, des choses comme ça. Là, on est dans un projet purement front-end. Ne vous inquiétez pas si vous ne comprenez pas ces termes. Un jour, je ferai une vidéo ou une formation pour bien vous expliquer tout ça. Mais donc là, on est quelque chose qui ne nécessite pas la console. Mais pour ceux qui savent à quoi ça peut servir, vous voyez. Donc voilà, je suis en mode gratuit, je peux faire tout ça, je peux télécharger les fichiers, je peux travailler et puis héberger de moi-même sur un petit hébergement OVH. Mais Replit propose aussi ça, ici, avec le deploy. Vous voyez, on est sur un truc statique, mais le problème, c'est qu'on n'a toujours pas payé. Donc, on va payer et on va repartir de zéro et comprendre un petit peu tout ça. Allez, je m'occupe du paiement et on se reconnecte. C'est fait, donc je suis en mode Replit Core. C'est le tiers de paiement le plus basique, mais qui va me permettre d'arriver à utiliser l'assistant, etc. et les agents surtout. Voilà, on peut aussi déployer et puis on a plus de ressources, c'est super. Ça y est, je peux utiliser l'assistant. Alors, a priori, il me dit d'upgrade. Il a toujours pas compris. Pourtant, on a payé. Hop, je recharge la page. Et là, normalement, je pense qu'il va être bon. Allez, il n'y a pas de souci. C'est parfait. Alors, qu'est-ce qu'on va lui demander de faire? Alors, je pourrais reprendre un des exemples qui est ici, mais j'ai envie de prendre mon exemple préféré, qui est celui... je vais même faire un petit truc. C'est que je vais reprendre carrément le prompt
que j'avais mis à Claude pour me gérer là ma fameuse petite boîte mail. On va aller voir. Souvenez-vous, mon interface ici, un petit peu cyberpunk, de gestion d'une fausse boîte mail pour un jeu que je vais faire un jour ou l'autre. Franchement, ça fait longtemps que je suis dessus, mais voilà, un serious game. Et donc, je lui avais mis tout simplement, j'aimerais créer un site web qui ressemble à une interface mail avec un design légèrement cyberpunk. Et après, bon, j'avais fait plein de prompts. Mais on peut partir de là, on va aller dans Replit, on va lui mettre ça. J'aimerais créer un site web qui ressemble à une interface de boîte mail, avec un design. Les données, pour l'instant, doivent être statiques, mais le système doit être fonctionnel. Voilà, hop, on lui met ça, comme ça, on va voir. Start building. Alors, il nous prévient quand même que bon, bah, vous attendez pas à des trucs folles parce que c'est vraiment le début de l'agent. Mais donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que pourquoi ils appellent ça un agent ? C'est parce que on va avoir une discussion, on va avoir des échanges, et il y a une certaine forme d'intelligence qui est ajoutée là-dedans. Il va pas juste nous faire une réponse directement, il va nous faire un plan, il va nous proposer des choses. Normalement, en tout cas, c'est ce qui est annoncé. C'est la première fois que je le teste, hein, donc vous allez découvrir en même temps que moi. Et donc là, vous voyez. Alors, bon, il nous fait à moitié français, moitié en anglais. Et donc, il dit, voilà, je veux un site web en utilisant Flask et JavaScript Vanilla. Donc, et ça affichera des données statiques pour le moment, mais une interface fonctionnelle. Build the initial prototype. Would you like to add these additional features? Donc, vous voyez que là, il ne nous a pas tout de suite donné du code, il nous propose de faire des choses. Donc, il fait un plan. User Authentication, c'est pas la peine. Pas d'email. More Interactive, Cyberpunk Elements, ça nous plaît. Et Dark Mode aussi, pour que ce soit plus cyberpunk. Vous voyez, donc il y a de la suggestion. Il y a vraiment... C'est ça un peu la notion d'agent, et ça c'est quelque chose sur lequel on va revenir, parce que pour moi, les agents, c'est un petit peu le next step de l'IA. C'est-à-dire que quand on est dans un chat, bon, bah, on a juste une réponse directe à ce qu'on a demandé. Un agent, il va avoir plus d'autonomie, il va itérer sur ses propres réponses, etc. Donc là, on va voir. Hop, on fait approve. Et donc là, vous voyez qu'on se retrouve dans Replit, l'interface que je vous ai montré juste avant. Mais là, il va nous générer tout le code. Donc déjà, on est dans un projet Flask, donc là, on est dans du Python. Moi, je ne connais pas le Python en plus, donc c'est très bien, parce que vous voyez, comme ça, on va voir. Là, il nous fait du CSS, donc ça va être tout un petit peu le design. Et donc c'est intéressant parce que par rapport à mon exemple dans Claude où j'avais fait simplement du JavaScript, du HTML et du CSS, et donc ça fonctionnait côté client, là on a une vraie application qui va être exécutée avec du back-end, du front-end, une application Flask, donc vous allez voir vraiment comment ça fonctionne. Voilà, on a le template, donc vous voyez, on a toutes les informations. Il est encore en train de réfléchir, il y a pas mal de choses. Là, il installe Flask, donc vous voyez qu'on est vraiment bien au-delà de l'intelligence juste d'un Claude. Hein. C'est sympa, d'ailleurs, là je commente tout simplement ce qu'il fait, mais c'est littéralement ça. Là, il y a une certaine forme d'autonomie. Il vous dit pas de le faire comme le fait Claude. Claude, il vous donne du code et vous dit « tu vas devoir installer ça sur ton ordi, etc. » Là, Replit, du fait que ça soit un système complètement autonome, vous avez le code, mais il vous l'installe, il va vous le faire tourner. Ça, c'est très, très, très important. Et donc là, vous voyez que tout de suite, il me lance la WebView. Et alors, c'est très joli. Ça ressemble d'ailleurs pas mal à ce qu'on avait fait avec Claude. C'est marrant. Probablement d'ailleurs que c'est le Claude qui l'utilise derrière de toute façon pour la génération de code. Et vous voyez que quand on clique, c'est fonctionnel. On a le send, on a le compose. On n'a pas l'archivage, on n'a pas la notion de lu, non lu. Là, on a un compose, donc c'est marrant. Inbox, compose. Alors attendez, est-ce que ici, on va peut-être un petit peu maximiser? Non, il n'y a pas de bouton sur les côtés. Donc, bah, c'est intéressant, on va pouvoir itérer. Donc, vous voyez, ça tourne. Ça tourne. Je peux ici ouvrir... Et quelque part, il y a la console. Voilà, donc là, vous voyez, ça, c'est la console. Alors là, c'est un petit peu compliqué. Hein, là, si vous n'êtes pas dev, vous n'allez pas forcément tout comprendre, mais vous pouvez vous intéresser. C'est un serveur qui tourne, un serveur Flask qui tourne voilà, localement, et puis qui expose tout ça. Alors, il a installé tout ça. Maintenant, on peut... Voilà.
Does it display? Donc on lui peut dire yes, it works fine. Bon, je vais continuer en anglais, ça sera plus simple. Et maintenant je vais lui dire I want the option to archive emails in the inbox. On va voir là s'il est intelligent. Quand j'avais demandé ça à Claude, il nous avait fait un système où il avait ici rajouté ce qu'il fallait. Alors là, on va aller regarder dans Progress, voir un petit peu ce qui se passe. Alors, on n'a pas... Ça, c'est la WebView. Où est-ce qu'on peut voir? Peut-être il est encore en train de réfléchir. Donc, vous voyez, là, il vous dit, je vais ajouter mon bouton archive et créer un dossier, un folder, un dossier à archiver. Et donc, je vais mettre à jour le front-end et le back-end. Il réfléchit. Donc, vous voyez que c'est voilà, à plusieurs niveaux, puisque là, il a connaissance vraiment de tout le contexte, eh bien, il va faire tout ça. Alors, c'est un peu long, peut-être, voilà, c'est parti. Il fait toutes les éditions lui-même, vous voyez, vous ne l'avez plus là à copier-coller, donc franchement, c'est hyper cool. Il a relancé l'application Flask, pas le faire, et donc, normalement, alors soit il va me basculer tout seul sur la WebView, on va voir s'il me fait ça, ou sinon, on va cliquer dessus. Voilà, vous voyez, il m'a basculé tout seul, sympa. Hop, il a ajouté là les boutons archives. Ici, vous voyez, hop, j'archive. Hop, là on est dans Inbox. Ils sont apparus ici dans Archive, Archive. Hop, là c'est bien dans l'archive. Il ne m'a pas mis le bouton des archivages, mais on pourrait le faire. Donc là, maintenant, il me demande voilà, confirme. Et donc là, je peux lui dire yes. Je ne sais pas ce que ça fait, mais il va être content. Il me demande, vous voyez, ça c'est aussi le côté un peu agent, certaines formes d'autonomie, c'est qu'il vous demande des confirmations, il vous pose des questions, vous êtes dans un dialogue, vous n'êtes pas juste dans hop, j'attends la prochaine instruction, quoi. Et donc là, voilà, il estime qu'il a fini la première tâche, qui est construire le prototype initial. Souvenez-vous, au début, il y a eu un plan qui a été fait. Donc maintenant, il attaque la suite du plan. Ça, c'était le prototype. Et c'est quand même assez chouette, déjà que c'est quand même pas mal cyberpunk. Maintenant, il va nous ajouter des éléments cyberpunk, background animé, etc. Alors j'ai hâte de voir ça, très franchement, je suis assez impressionné qu'il nous propose ça, donc on va voir. Et après, ce que j'ai hâte de tester, évidemment, c'est le déploiement, puisque l'idée, ça va être de mettre ça en production, que vous puissiez même vous, potentiellement, aller tester. Je le laisserai un petit peu en ligne, éventuellement. Et voilà, donc là, il nous ajoute du code. Alors on peut aller voir, voilà, c'est allé assez vite, hein, il a mis le code. Et voilà, donc on a des particules. Alors c'est un peu moins joli, c'est un peu plus kitsch, mais bon, pourquoi pas. Je sais pas si c'est une image, ça, oui, ça c'est une image carrément, je sais pas d'où elle vient. C'est marrant. Bon, ça bouge, c'est voilà. Bah, il a fait ce qu'on lui a dit, quoi. Il lui dit, is the particle animation yes? Donc là, je peux lui dire, alors c'est marrant, il est encore en train de réfléchir, il m'a posé une question, mais il est encore en train de réfléchir. Et si je lui dis yes, eh bien, il va passer à la dernière étape, je pense, qui était, je ne sais plus ce qu'elle était. J'ai oublié déjà. Vous voyez, d'ailleurs, il y a des trucs intelligents, rollback, on peut revenir en arrière. Si là, en fait, je me dis que bon, ça, franchement, c'est vraiment chum, ça sert à rien, je peux faire un rollback, donc je peux faire un retour en arrière, revenir à l'étape du prototype. Et donc là, il attaque voilà, ça c'est bon. Et donc, ah oui, le dark mode. Voilà, donc il attaque la dernière chose. On peut aller voir ici dans Progress. Il est en train de réfléchir à ce qu'il va nous faire. On va voir. Voilà, cette vidéo est un peu longue, mais je pense que ça vaut le coup, parce que comme ça, là, vous voyez vraiment à quoi ça ressemble Replit, et puis avec un vrai test. Et puis si c'est trop long, vous mettez en avance rapide, ne vous gênez pas pour faire ça. Et si ça vous saoule, vous pouvez aussi aller faire autre chose, c'est pas grave. Il y a aucun souci. Même si évidemment, je suis très content que vous regardiez cette vidéo. Voilà, j'essaie de meubler un petit peu aussi, mais peut-être que je vais cut, je sais pas. Je suis toujours un peu dans un entre-deux. Moi, j'aime bien ne pas faire trop de montage en plus, donc je suis pas un expert de ça. Je fais toutes ces vidéos moi-même, je les façonne moi-même. Donc voilà, j'ai pas d'assistant qui va monter ça. Donc plus c'est simple, mieux c'est. Eh bien, voilà, très bien. Il nous a fait les modifications. Il nous a ajouté un peu de JavaScript, il nous a ajouté un peu de CSS. Il va reloader, j'imagine, le serveur Flask. Et puis, c'est reparti. Et OK, alors je vois pas le bouton. Où est-il, le bouton alors c'est intéressant, bah, c'est bien, on va pouvoir lui dire.
Je ne vois franchement, alors peut-être que vous le voyez, j'espère, je ne sais pas. Non, je ne vois pas. I don't see the button. Alors peut-être qu'il y est, que je suis en train de lui mentir, on va voir, on va le faire bugger. Non, je le vois pas, franchement, vraiment. À moins que ça soit dans un email, non. Vous voyez, donc encore une fois, hein, j'aime bien, je me répète un peu sur ce truc d'agent, mais vous voyez, il vous demande si vous avez réussi. Avant, normalement, enfin, dans un usage plus direct de Claude, par exemple, il vous fait le truc, vous testez, vous le voyez pas, et vous avez voilà, à le faire, quoi. Bon, on va voir. Putain, merde, j'ai un rendez-vous, je viens de me rendre compte, la vidéo est tellement longue que j'ai dépassé l'heure et donc je dois aller à un rendez-vous. Bon, c'est pas grave. On va... il va nous... Alors, on va voir s'il va y arriver. On va être au finish un peu et je devrais m'excuser. Alors, bon, il est passé... Ah, il nous a mis un bon gros bouton. Ça marche, on est content. Deploy, ici. Alors, le truc, c'est que bon, on va voir. Oula. Ah oui, parce qu'il est toujours en train de réfléchir, donc ça c'est bon. On va lui dire yes, et on va aller voir du côté du deploy. Est-ce que je peux aller voir ça? Alors, je peux pas utiliser statique puisque c'est une vraie application qui n'est pas que front-end, donc ça va pas être possible. Il n'y a pas plus petit. C'est quoi le minimum? Bon, écoutez, ouais, 6, bon, allez, on va tester. Je vais juste enlever mon nom, c'est pas la peine. Voyons, parce que je pense que je serai pas facturé au mois, mais à l'heure. Si je fais ça, je vais toucher à rien parce que je connais rien. Je fais deploy, on va voir si ça marche. On va voir. En attendant, pendant que ça fait ça, je vais aller dire que j'arrive dans 2 minutes. Et voilà, je meuble. Alors ça, je pense que ça peut prendre un peu de temps, donc je vais mettre sur pause. Bon, c'est en train de déployer et je vais finir cette vidéo. Regardez dans la description, il y aura probablement un lien qui vous permettra d'y accéder. De toute façon, vous avez vu, hein, donc il était écrit d'ailleurs au moment de la configuration. Et comme ça, vous pourrez tester, je le laisserai un petit peu, puis au bout d'un moment, je l'effacerai probablement, parce qu'on va pas payer non plus pour un truc comme ça qui sert à rien. Mais voilà, j'espère que vous avez compris l'intérêt de Replit après avoir découvert Cursor dans la vidéo précédente. Là, vous avez un environnement encore plus intégré qui a aussi potentiellement d'autres inconvénients. Cursor, vous pouvez l'utiliser gratuitement, alors, en partie. Là aussi en partie, mais bon, sur la partie IA, vous voyez que c'est beaucoup plus faible. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Mettez-moi des commentaires. Désolé, je termine un peu vite parce que j'ai vraiment envie de la terminer cette vidéo avant de passer à mon rendez-vous. Mettez les commentaires, abonnez-vous et je vous dis à très bientôt.